Voilà donc un peu le travail. Ben, j'ai fait le parallélisme parce que j'ai tout changé, hein. Les ressorts, les amortisseurs, les coupelles, les bras sont neufs. Je voulais garder ceux qu'il y avait, en fait, parce qu'ils étaient un peu de S3, ils avaient un... Mais ici, j'en ai mis une neuve parce qu'il y en avait en plastique, là, comment ça s'appelle, anti-roulis, là, ou voilà, bar stab, j'en ai mis en fer, des neufs, et quand j'ai voulu remonter le boulon de 16 sur le bras que je voulais en fait conserver, parce qu'il avait le palier arrière, ben, le boulon il pouvait plus, il y avait plus de pas de vis, donc heureusement que j'avais commandé les bras, j'ai dû les remettre, donc les rotules inférieures sont neuves, et comme je refais le parallélisme et que la voiture me semblait bien sur les roues bien droites et tout, mais je me suis mis là-dessous parce que j'ai sorti le berceau, si vous voulez, par ces 4 boulons. Il doit y en avoir un là, un ici, et puis pareil de l'autre côté. Bon, la direction, je l'ai laissée en place et j'ai tout sorti parce que j'arrivais plus. Maintenant, je commençais à vieillir. J'arrivais plus à passer ma boîte à vitesse. Une boîte à 6, ça pèse. Et puis les autres fois, j'en ai bavé, des fois 3 heures pour la remettre. Mais là, j'arrivais plus. Donc, un copain m'a dit, sors ton berceau, t'en baveras moins pour faire passer ça, le différentiel avec la pointe qui va prendre le bras. Donc, tout est refait. Tout est refait, tout est fonctionnel, là qui me marche et tout. L'embrayage bien sûr avec un volant et tout a été nettoyé. La boîte de vidange a été 2 litres 5 je crois que j'ai mis de FB 75W, hein. Il faut pas mettre la 90 ou voilà, comme tout ce que je fais, tout est signé septembre 2025. Là j'ai donné un coup de rouge sur les étriers. Voilà, on va se relever. Voilà, de l'autre côté c'est pareil. Voilà, j'ai monté des amortisseurs sac parce que j'aime bien. Vous voyez, on voit même ici que c'est marqué sac. Bon, à l'envers, il y a marqué Gigi, c'est mon nom. Ouais, 315, voilà, c'est la référence. Je monte des sacs à huile parce que le sac à gaz, c'est peut-être un peu trop dur pour la région que je suis, et vu l'état que refont les routes, je préfère avoir des amortisseurs légèrement un peu plus souples, quoique la voiture tape quand même, enfin, elle est assez sèche. C'est des voitures qui sont quand même un peu type sportive. Bon, donc ici, ben, voilà tout remonté avec la vidange. Le turbo, ben, j'ai pas eu besoin. Quand j'ai sorti la boîte, j'ai regardé, il n'a pas de jeu. Voilà, j'ai tout remonté. Je refais ma distribution complète et neuve. Sur le blog que je vous mettrai en lien, vous verrez, je lui ai mis à moins 0,6 degrés la coordination entre l'arbre à cam et le vilebrequin d'en bas, comme je fais sur toutes mes voitures. Au final, bon, si le monsieur qui est Dominique me regarde, qui m'a acheté la Golf bleue, ben, je le regrette un peu parce que je me suis bien cassé la tête, et puis ça restera quand même une voiture qui va me revenir aussi cher, dont j'ai pas fini encore. J'ai fait la suspension arrière, hein, aussi. Bon, j'ai mis donc une bonne batterie. Elle consomme pas d'huile, elle consomme pas d'eau. Dans l'ensemble, elle se comporte assez bien. Ces moteurs ACZ, c'est quand même de la bonne mécanique, hein. Je vais y changer aussi la rampe là. Je l'ai commandée parce que comme d'habitude, elle se craquelle un peu toute. Alors voilà. Bon, vous l'avez compris, c'est ma passion, hein. C'est ma passion. Ouais, je vidange les moteurs un peu souvent par rapport à ce que diraient les gens, mais bon, ce que disent les gens, hein.
Voilà. Voilà la voiture de Gigi. Et voilà. C'est le dimanche. J'y ai passé toute une semaine dessus. Et au final, voilà. Il faudra voir un peu le peaufinage du parallélisme, parce que le parallélisme, plus personne ne veut le faire. Quand j'étais petit, quand on passait une voiture à un parallélisme, la première des choses que faisait le monsieur, c'était avec une barre, un pied de biche, et puis il regardait s'il y avait du jeu dans toutes les rotules, s'il y avait quoi que ce soit. S'il y avait quoi que ce soit, il te disait, tu prends ta voiture, tu dégages, tu vas faire ce qu'il y a à faire, et puis tu reviens. Maintenant, les parallélismes, ils en ont rien à faire, quoi. Et ils vous mettent ça, même sur les enjoliveurs, bon là, c'est des jantes, ils vous mettent ça n'importe comment, ils vous règlent, il essayera pas de défaire par les 3 petits boulons pour voir, bon, ça, plus personne ne veut le faire. Donc, c'est des parallélismes que je suis obligé, pour avoir des voitures qui ont vraiment des tenues de route comme des rails, de les faire moi-même, de les passer une fois. Et puis après, je la peaufine moi-même du berceau. Et si le volant n'est pas droit, je la refais. C'est comme ça. De toute façon, il n'y a plus personne qui veut travailler. Hein. Même si vous allez chez les concessions Audi ou Volkswagen, parce que bon, si vous voulez, c'est une Audi A3, mais c'est une Golf 4. Hein. Personne ne voudra vous faire un parallélisme, un vrai parallélisme. Hein. Bien sûr, courroie d'accessoires, tendeur, tout est absolument tout neuf. La voiture a réglé, j'ai regardé, c'est la première chose que j'ai fait. Elle a la même cohérence des rattrapages des injecteurs que ma bleue, que j'ai vendue, et que je regrette un peu déjà, parce que si j'avais su, je me serais pas fait autant chier, parce que celle-là, je vois bien qu'elle a été touchée, parce que les tuyaux, déjà, ce sont pas les mêmes, ce sont pas ceux d'origine. Bon, c'est pas très grave en soi, mais j'aime bien quand les tuyaux sont d'origine. Et puis, une chose, j'ai tellement boulégué le moteur et tout, vous voyez, le tube de dépression, vous voyez que c'est un tube torsadé, là, parce que j'ai tellement boulégué le moteur que ça a cassé le tube de dépression, et j'ai été obligé d'en faire un en dépannage comme ça. Donc, je veux dire, j'en ai quand même assez bavé, hein. J'en ai quand même assez bavé. Bon, à l'intérieur, faire un petit tour de la voiture comme ça. Ah, ça, c'est ma Bora. Celle-là, je la quitterai jamais parce que c'est vraiment une bonne voiture. Celle-là, c'est un rail sur la route. C'est pour ça que je m'en sers pour aller en Espagne, au Portugal et tout. C'est un rail. Et les autres, je veux pas. Puis celle-là, personne ne peut la trouver belle. Donc, je préfère y faire des kilomètres sur celle-là que les autres que je garde pour moi-même. Voilà, pour aller faire mes allers-retours à la gym, à la mer. Puis pas plus, quoi. En fait, j'économise. Voilà. L'intérieur, voilà, je vous le remontre. Il y a quand même la radio. C'est quand même pas si mal foutu, quoi. C'est quand même pas si mal foutu. Elle est quand même un peu propre, un peu correcte. Elle avait dû essayer d'être volée, vous voyez. Quelqu'un avait dû y passer un fil de fer, là. Comme ça, pour, je sais pas. Pour, je sais pas, je pense, hein. Crocheter pour essayer de voler quelque chose. Pour ça, il faut rien laisser dans les voitures. Rien du tout. Bon, voilà, mon temps est patienté. Je vais y remettre un petit coup de bombe rouge. Ça fera plus joli à travers les jantes. Et puis maintenant, je vais moi me reposer et me laver. Parce que si la voiture est normalement finie, moi je le suis aussi. Je suis aussi fini. Il faut tout bien contrôler, il faut tout s'assurer que tout va bien. Et c'est comme ça que ça marche. C'est pas quand on roule et puis qu'on se dit merde, j'ai encore tout cassé. Non. D'ailleurs, je crois que le monsieur qui m'a acheté la bleue avait compris comment j'étais, comment je fonctionnais, et il me l'a acheté les yeux fermés.
Ce que je regrette d'avoir un peu fait, parce que dans l'ensemble, elle va me coûter, aussi cher, si c'est pas plus cher. Et je suis pas au devant de toutes mes surprises. Bon, donc, si vous avez regardé jusqu'à présent, c'est que vous êtes amateur aussi des Volkswagen Audi Golf 4 ou Audi A3 en moteur 130 chevaux injecteur pompe. Je vous mettrai le lien pour regarder le blog de cette voiture. Allez, bye bye de Jean-Jacques, moitié septembre 2025.